Clara avait toujours aimé sa maison, un refuge où elle se sentait en sécurité. Mais depuis quelques mois, quelque chose avait changé. Son père, autrefois doux et attentionné, devenait de plus en plus intrusif, envahissant son espace personnel, lui lançant des regards lourds de sous-entendus qu'elle ne comprenait pas encore totalement. Chaque jour, Clara se sentait un peu plus étouffée. Les paroles insistantes, les gestes déplacés, les silences lourds de menaces, tout cela formait une toile invisible dont elle peinait à se défaire. Elle ne savait pas à qui en parler. La peur, la honte, et le sentiment d'incompréhension l'isolaient. Mais un jour, elle trouva la force de confier son secret à une amie de confiance, puis à une conseillère scolaire. Peu à peu, Clara découvrit qu'elle n'était pas seule. Que demander de l'aide était possible. Que la justice pouvait être un allié. Et surtout, qu'elle avait le droit de vivre sans peur. Clara avait toujours aimé sa maison, un refuge où elle se sentait en sécurité. Mais depuis quelques mois, quelque chose avait changé. Son père, autrefois doux et attentionné, devenait de plus en plus intrusif, envahissant son espace personnel, lui lançant des regards lourds de sous-entendus qu'elle ne comprenait pas encore totalement. Chaque jour, Clara se sentait un peu plus étouffée. Les paroles insistantes, les gestes déplacés, les silences lourds de menaces, tout cela formait une toile invisible dont elle peinait à se défaire. Elle ne savait pas à qui en parler. La peur, la honte, et le sentiment d'incompréhension l'isolaient. Mais un jour, elle trouva la force de confier son secret à une amie de confiance, puis à une conseillère scolaire. Peu à peu, Clara découvrit qu'elle n'était pas seule. Que demander de l'aide était possible. Que la justice pouvait être un allié. Et surtout, qu'elle avait le droit de vivre sans peur.